Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette vidéo d'un nouveau genre. Je vous avais déjà proposé une vidéo sur les Negroni et comme vous savez, pour ceux en tout cas qui me suivent sur Instagram, j'ai une affection toute particulière pour le milieu du vin et des spiritueux. Alors, j'ai eu la chance il y a quelque temps de contacter la marque Riedel, qui n'est plus à présenter mais que je vais quand même vous présenter dans cette vidéo, et ils m'ont mis à disposition 2 verres pour que je puisse réaliser cette vidéo. D'ailleurs, une surprise vous attend sur le compte Instagram, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Alors, pour faire simple et pour résumer d'une manière totalement grossière, évidemment, nous n'allumons pas nos cigares avec un Zippo, de même pour ceux qui sont amateurs de vin, nous ne buvons pas ou ne dégustons pas plutôt un verre de vin dans un verre en plastique. Eh bien, il en est exactement de même pour les spiritueux. Pourquoi utiliser un verre? Certes, il est beau, mais de la sorte pour déguster nos spiritueux et très souvent en pairing avec nos cigares, alors que l'on pourrait avoir des verres beaucoup plus intéressants, beaucoup plus techniques et qui nous permettent ainsi de déceler encore plus d'arômes. Alors juste quelques mots sur la marque Riedel que beaucoup d'entre vous connaissent. En fait, il s'agit de la 11e génération à sa tête aujourd'hui avec Maximilien. D'ailleurs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent remarquer qu'il est extrêmement présent, notamment sur Instagram. Et c'est son père, Georges, en 1986, qui lança cette gamme Vinum. Au début, elle ne comprenait pas cette gamme pour spiritueux et c'est en 2008 que cette gamme est apparue au catalogue. Pour faire simple, c'est le grand-père de Maximilien, Klaus, qui avait déjà compris l'essentiel, c'est-à-dire que, évidemment, le contenant joue sur le contenu. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi 2 types de verres. J'ai un verre à cognac et un verre à whisky. Alors, le verre à cognac, comme vous pouvez voir, se nomme tout simplement le Vinum Cognac NC. Et concernant le verre à whisky, il s'appelle tout simplement le Single Malt Whisky. Alors, est-ce ésotérique? Est-ce totalement superflu? Je vais tester ceci avec vous dans cette vidéo. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce Pale and Dry de la maison de la main. Alors, il s'agit vraiment d'un joli cognac de grande Champagne qui délivre énormément d'arômes et qui a un nez extrêmement subtil. Donc, je vais voir avec ce verre qui va l'accompagner si cela marche. Évidemment, je suis en mode dégustation, par conséquent, je ne vais pas me remplir un verre à ras-bord. D'ailleurs, il n'est pas conseillé de remplir les verres à ras-bord, ou j'allais dire de les remplir trop, car le jeu avec l'air et la forme du verre, j'allais dire le buvant, donc de ce qui est au-dessus du verre, ne fonctionnerait plus. Alors la première chose que l'on peut constater lorsque l'on porte le verre au nez, c'est justement ce rapport à l'alcool. Le but de ces verres et de ces formes différentes suivant le type de spiritueux que nous allons déguster permet de amoindrir cette dose d'alcool qui est la première chose qui nous vient de temps en temps au nez. D'ailleurs, c'est pour cela, et plusieurs personnes m'avaient conseillé, car j'avoue, je ne le savais pas, que l'on met le nez au-dessus de ce côté-là sur la plupart des verres pour éviter justement d'avoir cette dose d'alcool. Ici, avec ce verre, je dois dire que c'est assez impressionnant, car justement, l'alcool n'est pas la première chose qui apparaît. Tous les arômes jouant sur les fruits secs, sur ce petit côté sucré vanillé sont absolument magnifiques. Et le buvant l'est tout autant. En fait, vraiment, en bouche, c'est très agréable car justement, il y a un très bon toucher de bouche. La finesse du verre joue évidemment en cela car il y a moins de matière entre la bouche et le spiritueux. D'ailleurs, on peut s'amuser à essayer de prendre un autre verre, je vide une partie du contenu dedans, pour voir justement si on perçoit les mêmes choses. Là, c'est beaucoup plus plat. Le cognac se libère moins, se livre beaucoup moins. Oui, on a presque l'impression qu'il s'agit d'une autre boisson.
Alors la première chose en bouche aussi, c'est qu'on a une dose d'alcool, je trouve, un petit peu plus présente. En fait, quand je dis présente, évidemment, l'alcool est exactement le même dans les deux verres, mais d'un point de vue aromatique, je trouve qu'il prend le dessus par rapport à l'autre verre. Continuons cette expérience avec le Dalmore Cigar Malt, que je vous avais d'ailleurs présenté en pairing avec un Legend of 8 Cigars. Donc cette fois-ci, je vais utiliser ce verre qui est dédié au whisky. Comme vous pouvez voir, la forme est vraiment inhabituelle. Je dois dire, je n'ai jamais vu un verre à whisky avec cette forme, une espèce de forme presque comme un micro-vase. En tout cas, avec ce système qui s'évase vers le haut, on va voir si cela marche encore une fois. Alors, je ne vais pas vous refaire l'article sur ce whisky, je vous redirige vers la vidéo. En tout cas, c'est un whisky qui marche très bien avec le cigare, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'appelle le Cigar Malt. Pareil, c'est très intéressant, on est sur quelque chose de très compact, en même temps d'assez léger au nez, de très précis. Si on s'amuse encore une fois à faire ce test de placement, j'allais dire du nez ou du verre par rapport au nez, pour voir où on en est au niveau des senteurs, là il y a très peu de différence entre le haut et le bas du verre. Alors, ce qui est intéressant ici, encore une fois, je trouve avec ce verre, c'est que l'on a directement tous les arômes qui viennent en premier plan, avant même, encore une fois, cette notion, je répète, notion d'alcool. C'est vraiment très intéressant car il y a la concentration des arômes. En plus, il s'agit d'un whisky plutôt riche. Donc, immédiatement, tout vient en bouche, c'est une explosion. Ici, en l'occurrence, on peut même avoir un côté, encore une fois, fruit sec, mais avec un côté beaucoup plus fruit confit, assez gourmand, ample, un petit côté miellé. C'est vraiment très intéressant. Et je vais réitérer l'expérience de prendre ce whisky et de le verser dans l'autre verre pour voir les différences de dégustation entre les deux verres. Encore une fois, c'est flagrant. En fait, la délicatesse que l'on pouvait avoir dans le verre dédié à whisky n'a plus aucun rapport dans ce verre. Et pourtant, il est vendu en tant que tel. Mais c'est un verre très accessible, un verre premier prix qui est souvent offert avec les bouteilles de whisky ou de rhum. Oui, là, l'alcool passe vraiment par-dessus le reste des arômes. Et c'est étonnant car même en bouche, cela est le cas. On a d'abord cette notion alcooleuse avant d'avoir les arômes, alors que dans ce verre, je n'avais absolument pas la même chose. Que dire de plus? Là, c'est vraiment probant que le contenant est extrêmement important pour le contenu. C'est une évidence pour de nombreuses personnes, surtout les amateurs de vin et de spiritueux d'un certain niveau, mais pour le grand public, et notamment je pense pour beaucoup d'amateurs de cigares, nous ne prêtons peut-être pas forcément suffisamment l'attention sur ce contenant. Et je trouve que pour réaliser un pairing réussi, il faut essayer absolument de mettre toutes les chances de son côté. Et là, en l'occurrence, avec ces verres, je dois dire que c'est flagrant. Alors, évidemment, maintenant, on va parler de tarifs, car des verres de cette qualité ne sont pas gratuits, mais pour autant, ils ne sont pas extrêmement onéreux. Et pour ceux qui souhaiteraient d'ailleurs comparer ceci à un accessoire cigare ou encore au prix d'un cigare, le tarif devient vraiment beaucoup plus accessible. Pour faire simple, ces verres sont disponibles par lot de 2 à 44,90 € le lot. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Car jusqu'au 15 novembre, j'ai décidé avec Riedel France de vous faire gagner un pack de chaque verre, donc des verres à cognac et des verres à whisky. Par conséquent, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Cigar TV pour vous faire gagner l'un de ces deux packs. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo d'un autre genre pour vous présenter l'utilité, l'intérêt, j'allais dire presque l'obligation de déguster des spiritueux dans des verres, dans des contenants dignes de ce nom, vous aura intéressé. Si c'est le cas,
Comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle dégustation sur Cigare TV.